Merci. Merci Marie-Louis. Bon, merci pour cette petite claque du matin. Maintenant, je suis bien réveillé, tout va bien. Eh bien donc, on va parler en effet de... tout est dans le titre, hein, donc c'est pas la peine que je le lise. Et je pense que, et c'est pas je pense, c'est que je sais, parce que vous nous le dites tout le temps, que c'est votre problème au quotidien. Et ça fait malheureusement bien longtemps, et les choses bougent peu. Marie-Louis vient de le dire, on est passé de 4 à 5, donc tout va bien, hein, bien sûr. Il n'empêche que c'est très compliqué, évidemment. Et alors, évidemment, je n'ai en aucun cas la prétention de dire, évidemment, ni à la fois Gaëtan, Julie ou Nicolas, de dire voilà comment il faut faire, évidemment. En revanche, on va parler ROI, ça c'est sûr. Pourquoi? Je vais revenir à une phrase favorite qui m'a été sortie par tout le monde. Comment passer d'un centre de coût à un centre de profit? Voilà, le truc habituel, quoi. Alors, arrêtez-moi si je suis complètement has-been. Non, Marie-Louis, pas tout de suite, merci. Mais il n'empêche que c'est ce que je vois encore au quotidien. On travaille avec pas mal de gens dans cette salle, merci à eux d'ailleurs, et on le voit bien en disant ok, les réclamations c'est bien gentil, mais on n'aime pas trop, on n'a pas envie d'en avoir, parce que quand on en a, ça nous montre qu'on est mauvais. Et tant que les réclamations nous montrent qu'on est mauvais et qu'on n'a pas envie d'être mauvais, et ben du coup on ne veut pas ni les voir. C'est le titre d'un article de Homburg, hein, c'est on se bouche les oreilles, on se bouche les yeux et on se bouche la bouche. On fait les trois à la fois, parce qu'on n'a pas envie ni d'entendre, ni de voir, et ni surtout d'avoir à parler avec ces gens-là. Et donc, quand on est un centre dont on doit réduire les coûts, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on est un centre dont on sait que c'est du profit. Et donc la question de ROI me paraît, et vous m'arrêtez, absolument centrale, évidemment. Et donc, pour arriver à faire ça, c'est d'arriver à prouver est un bien grand mot pour un scientifique, hein, de dire, enfin un chercheur au moins, scientifique on verra, mais en tout cas un chercheur, que c'est rentable, et arriver que c'est prouver quelque chose, c'est compliqué. Mais au moins, donner 2-3 petites pistes là-dessus. Et donc la première chose, alors je suis désolé parce que on rêve tous ici de dire ah ça y est, on a le chiffre, 6,25 fois plus, ça y est, c'est bon, c'est fait. Alors celui qui vous le dit, surtout croyez-le, ça vous fera plaisir, hein, mais c'est totalement faux évidemment, quoi. Parce que c'est tellement secteur. Bon, je travaille beaucoup là-dedans avec William, on voit des divergences absolument colossales, et vous allez le voir dans chacun des 3 témoignages tout à l'heure. Il y a des divergences de secteur, entre produits et services, de B2B, etc. Avec William, dans le bouquin qu'on a écrit, c'est lui qui, enfin j'en parle d'autant plus que lui, c'est lui qui a écrit cette partie-là, et il a résumé dans un schéma, entre guillemets, avec qu'est-ce que rapporte la gestion des réclamations. Ça passe par toute une série de choses. Alors je ne vais pas vous le lister une par une, mais il y a bien comme 2 pôles. Le pôle de la fidélisation, et évidemment, quand je gère bien les réclamations, donc ça veut dire qu'évidemment, il faut d'abord les avoir, tout va bien, j'ai pas de réclat. Tout va bien, oui, on va droit dans le mur. Ça, c'est sûr. Donc, tout va bien, j'ai pas de réclame, ça va pas. Gestion de la réclame mène à fidélisation par plein de choses différentes. Rachat, évidemment, j'ai pas perdu mon client, mais surtout, achat croisé avec un certain nombre de chiffres qui peuvent arriver, on les verra tout à l'heure. Diminution des coûts de relation et aussi ce qu'on appelle le price premium, c'est-à-dire qu'on parlait de confiance à l'instant avec Nicolas Courgeot de Maïf. Eh bien, c'est ça. C'est que si vous me traitez bien, je crée une relation qui est assez unique. Marie-Louis se plaint, je le traite très bien, il ressort en faisant « Ah ouais, là, waouh !» Eh bien, regardez déjà pour vous-même, qu'est-ce que ça marque dans votre esprit. C'est très simple. Dans le réseau associatif, dans une partie du réseau associatif de votre cerveau, c'est autour de confiance, positif, etc. Ce qui fait que la prochaine fois, si vous avez quelque chose, vous allez dire « Oui, mais je sais que Marie-Louis va résoudre ça, ou Daniel va résoudre ça. » Et donc, ça change tout en termes de confiance. La deuxième chose en bas, c'est aussi la conquête. Alors là, je ne vais surtout pas rentrer là-dedans. Mais évidemment, à l'ère des réseaux sociaux, c'est absolument colossal. Parce que certains ici le citent souvent, hein, monsieur n'importe qui, voilà, Frédéric Le Berban est où là? Il est dans le coin, je sais pas. Ta phrase favorite, voilà, ta phrase favorite, hein, monsieur je sais pas qui de Trifouille-les-Oies. Voilà, peut totalement détruire une réputation. Voilà, exactement. Et ce qui est vrai, et ce qui est totalement vrai, malheureusement. Et donc, du coup, cette conquête à travers le bouche-à-oreille positive, mais aussi la réputation négative ou positive. Et puis, évidemment, capitaliser, ça, je sais que c'est un des points forts de la marque, justement. Vous insistez beaucoup là-dessus. OK, accueillir. OK, traiter. Mais surtout, capitaliser. Et quand on avait fait la cartographie, la première des services clients, on avait vu qu'en termes de capitalisation, c'est plus compliqué, parce qu'il faut prendre le temps là-dessus. Et quelques preuves, juste histoire de vous, voilà, pour ne pas donner trop de chiffres non plus et que ce soit pas une litanie. La première chose, pour ceux qui vendent sur Internet, vous voulez diminuer votre churn, globalement, investissez dans un traitement acceptable. Vous allez voir pourquoi je dis acceptable. C'est ce que nous disent Knox et West en 2014 déjà. Ils nous disent,
quand vous regardez bien, quand le client accepte la proposition, je n'ai pas dit qu'il était heureux, hein, j'ai dit qu'il avait accepté la proposition. Vous me proposez ça, ok, ça me va. Eh bien, dans ces cas-là, le churn diminue de 40%. Donc, je pense que si vous mettez du chiffre d'affaires derrière, ça peut parler quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. 40% de moins de churn dans le domaine, en tout cas dans le e-commerce. Deuxième exemple beaucoup plus large, vous êtes au service de vos actionnaires, pour un certain nombre d'entre vous, dans un monde de capitalisme financier. Eh bien, vous voulez améliorer la valeur de marché, le cours de bourse, pour faire simple pour certains, de votre entreprise. Eh bien, priorisez d'abord, et ça c'est un scoop, parce que c'est totalement contre-intuitif, priorisez d'abord la bonne gestion des réclamations à la quête éperdue de l'enchantement. Et ça, dans le monde du NPS, ça fait un peu bizarre. D'accord ? Mais pourtant, d'abord, premièrement, excusez-moi, mais alors, soit j'ai rien compris, soit dans la quête du NPS, gagner un 9,10 ou enlever un 0,6 a exactement la même rentabilité en termes de NPS. Vous êtes d'accord avec moi, hein ? Il ne faut pas l'oublier, quoi. Voilà. Parce qu'on cherche du 9,10, mais si on retire du 0,6, c'est pas mal non plus. Voilà. Et pourquoi nous dit ça ? Parce que c'est incroyable, c'est que l'impact d'une bonne gestion des réclamations est supérieur à l'impact de l'amélioration de la satisfaction. C'est-à-dire que quand vous diminuez les réclamations pour des bonnes raisons, hein, c'est que vous les traitez bien, etc., et bien finalement, vous gagnez plus en valeur de marché. Ça donne un signal très fort au marché, positif. Troisième chose que je veux vous montrer, et ça va faire la transition vers la suite. Là aussi, autre recherche. Là aussi, il y a plein de choses qui sont faites. Hein, je ne vais pas toutes les énumérer une par une. Eh bien, vous avez 3 cas. Le non-réclamant, en bleu. Donc, je ne suis pas content, je ne dis rien. En orange, vous avez le réclamant insatisfait. Donc, j'ai réclamé, mais je ne suis pas content du traitement fait par Marie-Louis. Et puis, troisième chose en gris, je suis content. Marie-Louis s'est occupée de moi dans ma réclamation. Je suis content. Regardez bien les chiffres. La probabilité de limiter les achats, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, pour avoir ce qu'on appelle limiter ses achats, etc. Eh bien, 71 pour le non-réclamant. Donc, comme vous voyez, c'est le pire. Donc, le problème dans ce cas-là, c'est OK, il faut traiter la réclamation, mais déjà, encore faut-il qu'il réclame. C'est un problème majeur que vous connaissez bien. On va y revenir dans quelques secondes. Le réclamant insatisfait, on baisse un peu. Et puis, quand on est satisfait, évidemment, la probabilité de limiter ses achats, il y a une chute drastique, x2, etc. Je passe rapidement sur le bouche-à-oreille négatif, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, évidemment. Hein. Vous avez le paquet là-haut, et puis tout d'un coup, voilà. Et puis à droite, là aussi, sur le bouche-à-oreille positif, avec tout ça qu'on peut transformer, et ça va faire la transition, qu'on peut transformer en chiffre d'affaires, en rentabilité, en ce que vous voulez, et donc pour que l'entreprise survive, voire se développe. Alors la question que vous devez vous poser, vous devez vous dire, bon, il est bien gentil, mais voilà, ça c'est bien, c'est théorique, quand est-ce qu'on arrive aux pratiques ? Ça tombe bien. Le pratique, c'est ça. Et donc, la plupart des gens nous disent, OK, mais moi, comment c'est dans mon entreprise ? Je vous propose, Marie-Louis l'a dit, quelque chose de super simple, qui est gratuit, qui est machin, enfin, il n'y a rien, on n'a rien inventé en plus. Moi, j'ai assisté à une présentation à l'époque, en 2000, d'un consultant qui s'appelait Christian Diaz, qui utilisait le même genre de choses, donc il n'y a rien de particulier. C'est juste, et les 3 personnes qui vont arriver derrière moi vont pouvoir vous le montrer, c'est juste à la fois simple et en même temps assez puissant. Donc ça s'appelle, moi je l'ai appelé le complete model, en tout cas dans le bouquin on l'a appelé le complete model pour trouver quelque chose de simple, voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ce truc-là, c'est quelque chose d'extrêmement simple qui consiste à poser quelques questions à vos clients, d'une façon ou d'une autre, et ça tombe bien, que ce soit Decathlon, la Compagnie des Alpes ou Maïf, l'ont fait de façon différente. Donc ils vont pouvoir témoigner de la facilité ou de la difficulté, ou de la façon dont ils l'ont faite. Et concrètement, ça marche comment ? C'est très simple. Déjà, je tiens à vous dire, parce que certains vont dire « Oh là là, ça c'est intéressant » ou pas d'ailleurs, et je vais prendre des photos parce que c'est sûrement comme ça chez nous. Non, non. C'est un exemple fictif, d'accord ? Donc il n'est pas duplicable. C'est juste, en revanche, il est un petit peu réaliste quand même. Hein. Vous allez voir qu'il est un petit peu réaliste. Mais il n'empêche qu'il est fictif. Il n'y a pas un complete modèle, mais il y en a plusieurs. Il y a le vôtre. Donc calculez le vôtre. Et c'est pour ça qu'on est là. Concrètement, j'ai 100 clients. Première question que je me pose, est-ce qu'ils ont eu un problème ? Alors vous allez me dire, oui, mais le problème, qu'est-ce que c'est ? Alors on peut en discuter, là on n'a pas le temps, mais on peut en discuter sur la façon de poser la question, sur qu'est-ce que c'est qu'un problème. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas moi qui dis, dans mon silo, ah oui, il a réclamé. Pas du tout, non, non. C'est moi, client, je dis que j'ai eu un problème avec l'entreprise, et que ce problème venait bien de l'entreprise, je l'attribue bien à l'entreprise. Et donc, quand on pose cette question, dans mon exemple, par exemple, on arrive à 67% des clients qui disent « Non, non, j'ai pas eu de problème, ça s'est bien passé », et 33 qui disent « Oui, j'ai eu un problème ». Alors évidemment, on va aller chercher en haut et on se dit, parmi ceux qui disent « J'ai pas eu de problème », on va tout de suite au bout à droite. Alors d'habitude, c'est en bas à droite, mais là, voilà, c'est à droite. Le pourcentage de réachat, 69%. Donc, dans cette entreprise fictive, quand il n'y a pas de problème et que ça se passe plutôt bien, très bien, bien, peu importe, 69% en moyenne réachètent.
Donc ça peut venir du CRM, comme ça peut comme ça peut venir d'une intention de, évidemment. Et puis en dessous, on a mis le NPS. Pourquoi le NPS? Parce que plein de gens l'utilisent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis aussi, c'est représentatif d'un potentiel gain de part de marché après, pas uniquement par le bouche-à-oreille, mais par bien d'autres choses aussi. Donc voilà notre base. Et après, on se dit, au fait, maintenant, j'ai eu un problème. Et suivant, évidemment, vous voyez la suite, suivant l'arborescence de ce qui m'est arrivé, eh ben, on va regarder ce qui se passe à droite. La deuxième question qu'on pose, c'est, Marie-Louis, vous avez dit, vous avez un problème, vous avez réclamé, s'il vous plaît, à mon entreprise? Oui ou non? Et là, on se rend compte que dans les 3/4 des cas, les gens n'ont même pas réclamé. Alors ça peut vous étonner, vous dites, ah non, c'est pas comme ça chez nous. Oui, c'est vrai. En grande distribution, une vieille étude montrait que quand j'ai acheté un stylo chez Carrefour et que ce stylo ne marche pas, quelle est la probabilité que je réclame? 4%. 4%. Donc quand vous avez 40 réclamations, ça veut dire qu'il y en a 960 qui vous attendent, en vrai. D'accord? Mais bon, ça c'est pour un stylo, des choses comme ça. Après en B2B c'est différent, etc. Ça c'est un point majeur et qui est calculé là, qui est de se dire, j'ai combien de gens qui réclament, donc c'est quoi la partie immergée de l'iceberg que je ne vois pas? Et bien là, 75%, les 3/4, c'est beaucoup. Et la seule question intéressante, c'est pas qu'il y en ait 3/4 ou pas, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent. Et là, comme vous voyez, la part de marché diminue de 25 points. Alors je vous laisse faire le calcul en multipliant ça par le panier moyen. Vous allez voir que ça fait des chiffres assez intéressants. Julie va pouvoir en témoigner, et Nicolas et Gaëtan aussi. Okay, le NPS s'effondre complètement, comme vous le voyez, et donc du coup, tous ces effets positifs derrière, pas du tout. Troisième question qu'on peut poser pour aller plus loin. Donc déjà, première remarque, quand la personne ne réclame pas, on s'effondre. Donc première chose, on pourrait se dire, déjà, comment on fait pour qu'ils réclament? Et quand vous allez les voir, vos patrons et patronnes, en disant, oui, mais moi j'ai besoin qu'on fasse des choses, qu'on investisse pour, regardez, vous préférez quoi? Investir ou perdre? Choisissez votre camp, camarade. Là, généralement, moi pour être intervenu beaucoup dans des comités de direction avec ce genre de choses, vous avez l'attention vraiment la très forte attention d'une personne au moins, c'est le DAF. Parce que lui, il comprend très très bien ça. Mais vraiment très 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 bien. Et il dit d'ailleurs pour une fois, tiens, en relation client, là, ça me parle ça. Ça me parle très bien. Voilà. Et donc, après on arrive au oui. Et alors là, dans mon exemple moyen, la réponse de l'entreprise, 1/3 ont pas répondu, pardon, et les 2/3 ont répondu. Réponse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, n'oubliez pas, ne regardez pas ça de votre point de vue. C'est du point de vue du client. C'est la seule chose qui compte. Moi, client, c'est la seule chose qui compte. Parce que quand vous dites, oui, mais nous, moi, je m'en fous, client. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Et c'est moi qui décide de rester ou de partir. Donc, dans ce cas-là, mon chemin, c'est quoi? C'est, j'ai eu un problème, j'ai réclamé, on ne m'a même pas répondu. Et là, comme vous voyez, là, c'est même pas l'effondrement, c'est juste la guerre. Et on revient, et William serait là, il pourrait vous l'expliquer, sur toutes les théories connues autour de ça, autour de, si j'ai réclamé, c'est que j'attends quelque chose, c'est que je vous fais un minimum confiance. Et là, vous me décevez, c'est encore pire. Et donc là, comme vous voyez, on perd non plus 25 points, mais 25 points, on perd maintenant au total 41 de mémoire, 41 points, plus, regardez le NPS à moins 31. Donc là, c'est juste la catastrophe. Donc ça, c'est le cas visiblement le pire. Et donc, comment on peut éviter? D'abord, on peut faire le calcul de combien de gens chez nous sont dans ce cas-là, et de se dire comment on va faire pour essayer de changer ça. Parce que là, il y a du vrai retour sur investissement. Et puis derrière, évidemment, la seule question qu'on peut se poser, c'est de se dire, oui, mais si on traite et que ça ne sort pas mieux après, pourquoi traiter? Bonne question. Et donc, on va se poser la question de se dire, est-ce que quand j'ai traité la réclamation de Marie-Louis, est-ce qu'il ressort insatisfait, satisfait ou très satisfait? Dans mon exemple fictif, je ne suis pas très bon, parce que j'ai 44% d'insatisfait. Faites les calculs chez vous aussi. Ce qui compte, ce n'est pas vous ce que vous en pensez une fois de plus dans votre silo, c'est bien en le demandant au client. D'accord? Là, c'est de l'insatisfaction vue du côté du client. Et donc 44% d'insatisfaits, et eux, on se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'arriver là? Regardez, c'est absolument incroyable, c'est que dans cet exemple fictif, mais réaliste, et vous le verrez après, eh bien rien que le fait, alors je vais caricaturer très très fort, vous voyez, Marie-Louis m'appelle, il n'est pas content, je décroche, je lui, m'en fous. Voilà, ça c'est fait. Alors ça te parle, Très très bien, voilà. Donc on vit dans le même monde. Voilà, et donc, dans ce cas-là, ce que nous dit, alors évidemment, je suis caricatural, néanmoins, regardez quand même les résultats. Eh oui, c'est que le fait même d'avoir répondu, le fait même que j'ai pris le temps de répondre à Marie-Louis quelque chose, même s'il dit, oui, mais c'est pas ce que je voulais, ça ne me va pas, déjà, ça change tout. Deuxième niveau, le satisfait, on va se dire, ça change tout là aussi. Et alors là, dans ce cas-là, c'est très décevant. Regardez, parce que vous passez de quelqu'un qui sort en disant, non mais vraiment, ils sont nuls, à, ouais, bon, ça va. Regardez, votre part de marché dans cette entreprise fictive, elle n'a pas beaucoup bougé. 7 points, c'est pas beaucoup. Le NPS, lui, en revanche, a pris 30 points.
Et donc, quel est l'intérêt d'avoir de la recommandation potentielle, une attitude positive des gens vis-à-vis de la marque, etc., etc. Et je reviens à ce que tu disais, Frédéric, tout à l'heure, monsieur, etc., qui va arrêter de me pourrir peut-être sur les réseaux sociaux. Ça vaut le coup et ça se mesure. Et puis évidemment, alors là, ne tombez pas par terre parce que vous en êtes persuadé, mais ça va beaucoup mieux quand on le dit et surtout quand on le montre. Vous avez deux façons de faire. La première, c'est « mais je vous dis, la réclamation, j'y crois ». Enfin, je sais pas, hein, vous devez le dire toute la journée, moi je ne crois pas que ça fasse quelque chose. Puis de l'autre côté, en disant, bah, regardez, voilà ce que nous disent nos clients, puis vous y rajoutez du chiffre d'affaires et de la marge derrière, et là vraiment, l'espoir change de camp, le combat change d'âme, il n'y a pas photo. Et donc comme vous voyez, dans ce cas-là, quand on compare les 91 et le plus 26 aux 69 et plus 27, là aussi, ça montre que ça vaut peut-être le coup d'aller là. Et évidemment, vous allez me dire, attention, Daniel, tu ne parles pas de ROI, tu parles que du côté positif du ROI et pas des coûts. On est bien d'accord. Mais ça, je ne peux pas les calculer à votre place. Donc c'est une simple ROI, c'est bien ça, c'est combien ça rapporte au total avec les coûts. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette petite colonne qui manque, elle manque volontairement parce que c'est celle-là qui est intéressante. C'est laquelle? C'est celle de, je transforme ça en argent, d'accord? En profit, en rentabilité, en chiffre d'affaires, en tout ce que vous voulez, en objectif. Et donc à partir de là, au lieu de dire 63%, ça reste un peu théorique. Non, on va rentrer dans, et Julie va le faire maintenant, 100 000, 500 000, 3 millions, etc., etc. Voilà juste ce que je voulais vous dire. Je vous ai mis en bas les quelques références pour ceux que ça intéresse. C'est un bon Temesta, hein, voilà, mais c'est pratique. Voilà, et vous aurez des choses bien plus précises que ce que j'ai pu vous dire maintenant.